Ici à Washington, l'enquête sur la possible ingérence russe dans l'élection présidentielle n'en finit pas de faire la une. Et cette semaine, l'attention est rivée sur une simple note. Ce mémorandum, rédigé par les démocrates, rejette les récentes accusations des républicains contre le FBI. Pour l'heure, le document est confidentiel, mais lundi, un comité de la Chambre des représentants a voté en faveur de sa publication. La balle est désormais dans le camp du président Donald Trump, qui dispose de 5 jours à compter du 5 février pour autoriser ou non sa publication. Si les démocrates demandent la publication de leurs notes confidentielles, c'est pour répondre au mémorandum rédigé par le président de la Commission des renseignements à la Chambre basse, le député républicain Devin Nunes. Nous pensons que cela aidera à informer le public concernant les nombreuses inexactitudes et les distorsions contenues dans le mémo républicain. D'après le mémo Nunes, le FBI a utilisé un dossier financé par la campagne d'Hillary Clinton pour justifier la mise sur écoute de Carter Page, un conseiller de la campagne de Trump. Les républicains accusent les enquêteurs de ne pas avoir signalé au juge autorisant ces écoutes que des démocrates étaient derrière le dossier. Est-ce qu'on les a pris la main dans le sac ou pas? Est-ce qu'on les a eus? On les a bien eus. Donald Trump, éclaboussé à plusieurs reprises par les soupçons de collusion entre Moscou et son équipe de campagne, accuse le FBI de chasse aux sorcières. Pour lui, le mémo Nunes prouve son innocence. Mais d'après le député Adam Schiff, auteur de la note démocrate et numéro 2 de la Commission des renseignements à la Chambre, Donald Trump cherche à discréditer le FBI et son enquête. Pour lui, le juge fédéral était bien conscient d'un financement politique probable du dossier d'investigation. Par ailleurs, les démocrates affirment que l'enquête sur l'ingérence russe, menée par le procureur spécial Robert Mueller, se fonde sur bien plus que le dossier des démocrates. Un avis que partagent des républicains. Permettez-moi de vous dire ce que le mémo n'est pas. Ce n'est pas un rejet de l'enquête de Bob Mueller. Bob Mueller devrait être autorisé à tout examiner, à poursuivre chaque piste jusqu'au bout. Mais les démocrates redoutent que le mémo Nunes ne serve de prétexte pour limoger Robert Mueller ou son supérieur hiérarchique, le numéro 2 du ministère de la Justice, Rod Rosenstein. Leon Panetta, ex-directeur de la CIA, a d'ailleurs mis en garde à ce sujet. Si Donald Trump s'en prend à eux, il donnera l'impression d'entraver le processus et se causera du tort à lui-même. Un porte-parole de la Maison-Blanche a fait savoir que Trump pourrait soutenir une nouvelle enquête sur la conduite du FBI. Mais en dehors des considérations politiques, ce qu'il faut retenir, c'est que la publication du mémo Nunes, un document confidentiel, a été autorisée par Donald Trump et qu'aujourd'hui, les démocrates exigent que le président en fasse de même pour leurs notes. Les responsables de la Maison-Blanche ont suggéré que le président pourrait autoriser sa publication sans pour autant le garantir. C'est dans ce contexte que les avocats de Donald Trump lui ont demandé de refuser son audition devant le procureur spécial Robert Mueller. C'est du moins ce que rapporte le New York Times. D'après le quotidien américain, les avocats craindraient que Donald Trump, s'étant déjà contredit dans le passé, puisse être accusé d'avoir menti aux enquêteurs. Les sources du New York Times affirment que les avocats de Donald Trump estiment aussi que Robert Mueller n'est pas qualifié pour interroger le président sur certaines questions. Un refus d'audition pourrait conduire Robert Mueller à envoyer à Donald Trump une assignation à comparaître devant un grand jury, ce qui pourrait donner lieu à une contestation devant la Cour suprême. Toutefois, Donald Trump a affirmé qu'il souhaitait vivement parler à Robert Mueller à propos de l'enquête en cours. Morgane Guiriec, VOA Afrique, Washington.